Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous l'avez vu sur la miniature ou dans le titre de la vidéo, présentation du classeur de collection EV7 Couronne Stellaire. Un abonné m'a demandé de faire cette vidéo, donc on répond à la demande. On va présenter toutes les cartes que j'ai obtenues pour l'instant, que ce soit dans les ouvertures avec vous sur YouTube ou alors les petites ouvertures que je fais tout seul chez moi tranquillement. Et donc, pour commencer, le classeur classique avec les illustrations de EV7, Loclas et Terrapagos pour le classeur avec les 9 pages, comme on le voit juste devant. Et la première carte du set, on commence déjà pas trop mal, le Florizard X. On l'a pas vu en ouverture, celle-ci, donc j'ai obtenu cette carte lors d'une ouverture de display, je pense. C'est ce que j'ai ouvert le plus et c'est ce qui donne le plus de quotas, donc c'est toujours plus intéressant. Et donc, j'ai presque aussi toutes les reverse. Là, on le voit, je mets toujours la reverse au-dessus et la commune ou peu commune juste en dessous. Quand ce sont des holos, je mets au-dessus et la reverse juste en dessous. Donc, tout ce qui est Pokémon de type plante. La deuxième ex, le Pomme d'Orochi. La toute dernière que j'ai réussi à obtenir, elle me résistait un petit peu. Sinon, le reste, de jolies cartes. Hein. On l'avait vu, Reshiram, très belle, peu commune. Et là, on est dans les cartes classiques. Le Loclas, le premier Pokémon ex Terra Crystal stellaire de cette collection, avec le Amphinobi sur l'autre page, plus encore certaines holos. Les holos, on les a vus et revus. J'ai passé, mais le premier Pokémon stellaire, c'est le Pyrobut. Ici, plutôt, on corrige tout de suite ce qu'on a dit juste avant. Donc, le premier Pokémon Terra Crystal stellaire, Pyrobut, suivi de Loclas. On a aussi le magnifique Tortank. Je ne sais pas dire aussi si on l'a vu celui-là. Donc, je vais vous le sortir ici pour le voir un peu mieux. Pas certain qu'on l'ait vu dans mes ouvertures. Voilà, le Tortank. De très jolies cartes. On va le replacer. On continue. Le troisième Terra Crystal stellaire, le Megavolt. De toute façon, chaque illustration de booster avait son Pokémon Terra cristallisé dans la collection. De belles cartes. On a aussi le Mewtwo, peu commune. Hein. C'est rare de voir des Pokémon légendaires en peu commune. Il y en a pas mal dans cette extension. Le Briochien X, on l'avait vu lui. Roc de fer en holo que je trouve très sympa. Charmina, une ex assez classique pour le coup. Vous voyez, hein, le classeur peu commune, holographique et ex, c'est complet. Il ne me manque pas grand chose dans cette collection. Lucario X, Gigancel X. Une belle carte aussi, le Angoliath en holographique. Le Melmetal, alors lui, je l'ai un nombre incalculable de fois. Chaque fois que j'ouvrais un item, j'ai l'impression que cette carte était dans les boosters. Donc lui, ça va, c'est assez. Le Fer de Terre, pas la plus grosse ex du bloc écarlate et violet. Le Irfoudre en holo, très très belle holographique celle-ci. On continue. Du Moumouton, du Gourmelet, classique pour le moment dans les extensions, on voit assez souvent. Et le quatrième Pokémon Terra cristallisé et la star de cette extension, le Terrapagos X, très très sympa. La bombe de luxe, la première des 3 cartes high-tech présentes dans cette extension. Là vous voyez, il me manque une reverse pour cette carte. Derrière, il me manque une deuxième reverse de la Beyapap. C'est beaucoup les dresseurs. Sinon,
La troisième high-tech, l'arbre majestueux. La deuxième, pardon. Et la troisième, c'est le cristal scintillant. Et puis là, on rentre dans les grosses cartes. On a les ultra rares, les cartes secrètes. Le Bulbizarre. Celui-là, vous ne l'avez pas vu. Je l'ai obtenu dans une display que j'ai ouvert après les vidéos. Très très belle AR pour le coup, avec un petit roucoule, même un deuxième à l'intérieur et lui qui va rentrer par la fenêtre. Très très belle carte. On la replace. Juste à côté, le Coxyclac, Lilia, Boumata, le Lapiro, une des très très belles aussi. Et là, vous voyez, il y a des trous. Il manque des AR, il m'en manque 5, dont le Carapuce. Je ne sais pas exactement la place qu'elle prend ici, mais la Carapuce AR, il me la faut. On va encore essayer d'ouvrir des boosters Couronne Stellaire pour essayer de la choper. La Zeraora, très très belle AR aussi. Meditica sur sa liane. Le Gloupti, et là il me manque la cinquième AR, donc les 4 de l'autre côté plus celle-ci. Là c'est une full art qu'il me manque, et la première ben, c'est le Pomme d'Orochi. Puis on a les 3 full art stellaires, le Briochien. Il m'en manque encore une ici, je pense que c'est Charmina. Donc 2 full art manquantes, franchement c'est pas trop mal. Le Fer de Terre. On a 4 dresseurs full art. Celui qui me manque ici, c'est Rubépin. Sinon, Bria, Combu et Tarot sont présents. On passe aux gros cartes de l'extension. Les alternatives, vous les avez presque toutes vues. En tout cas, ces 3-ci, vous les avez vues. Non, peut-être pas le Briochien, mais Pomme d'Orochi faisait partie des kit d'avant-première que j'avais ouvert lors du tournoi, et donc je vous avais montré cette carte. Briochien dans une display. Bria par contre, elle, vous l'avez vu. Je pense que c'est peut-être dans l'ouverture d'un autre kit d'AP, hein. Le kit d'AP qu'on s'était ouvert, on avait réussi à choper Bria en 4 boosters. Et la toute dernière halte que j'ai chopée, c'est Tarot ici. Je vais la sortir pour qu'on la voie mieux. Aussi dans une display. C'est toujours plus intéressant, hein. Il y a normalement un quota. Les alternatives ne sont pas tout le temps présentes dans les displays, mais il y a de fortes chances. Et puis derrière Tarot, ce sont les cartes Gold. Ben là, pas vu une seule carte Gold dans toutes mes ouvertures, mais le classeur, vous l'avez vu, est très bien rempli. Il manque quelques cartes, 5 AR, 2 full art, une full art dresseur, des alternatives, des gold, et on va essayer d'aller chercher quelques cartes lors des prochaines ouvertures. Et bien la prochaine, ce sont les tripacks. On n'avait pas encore ouvert cet item et il y a de très jolies cartes promo à découvrir, surtout le Latias, mais Forgelina est très très sympa aussi. Donc prochaine vidéo, on s'ouvre ça, et puis il y aura bien évidemment d'autres coffrets qui vont contenir des boosters EV7, donc on va pouvoir continuer à compléter ce classeur. J'espère que vous avez apprécié la présentation de la collection. Si vous voulez voir d'autres classeurs, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et donc nous, on se retrouve très très vite pour une ouverture. En attendant, je vous fais des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.